Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve, c'est pas votre émission sport, mais c'est du sport avec les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Voici le programme ce mardi 13 décembre à partir de 18h45. Vous pourrez suivre la rencontre Nantes-Montpellier. À 21h, vous pourrez suivre Sochaux-Marseille. On en reparle juste après vous avoir donné les autres rencontres. Ce 14 décembre à partir de 18h45, ce sera ce mercredi, vous retrouverez Bordeaux-Nice à 21h05, le Paris Saint-Germain face à Lille. Tous les matchs auront lieu à 21h05 à partir de maintenant. Donc Monaco-Rennes, Metz recevra Toulouse, Lyon recevra Guingamp et Nancy se déplacera du côté de Saint-Étienne. Allez, un petit mot sur le match Sochaux-Marseille où on va vous donner justement les équipes du FC Sochaux et les équipes de Marseille, enfin les groupes plutôt, avec le groupe qu'a concocté Albert Cartier. Dans les buts, Prévost et Dilo. En défense, Alphonse, Augier, Onguené, Tekeu. Au milieu de terrain, Ilama Aritra, Tardieu, Béranguet, Ramaré, Fuchs, Ruiz, Honora, Actas, Sao, Andriy Sima, Karanovic et Robinet en ce qui concerne l'attaque. On retrouve pour le groupe marseillais de Rudy Garcia, Samba et Pelé. Pelé qui fera son retour du côté du Stade Bonal. Ensuite Sakai, Doria, Rekik, Rolando, Ubokan, Camara, Vainqueur, Kawi, Machache, Ambo, Anguissa, Lopez, Alessandrini, Enji, Sar, Gomis, Izeka et Tovin. C'est ce qu'on pouvait dire en tout cas pour ce match qui aura lieu donc à 21h05 au stade Bonal, enfin 21h pardon, au stade Bonal ce mardi. Vous allez tout de suite entendre les réactions d'Albert Cartier et de Michael Alphonse qui était en conférence de presse hier du côté du stade Bonal. Et également Rudy Garcia qui pour lui la Coupe de la Ligue est une priorité. Et oui, c'est la meilleure façon de devenir européen. C'est ce que veut Marseille pour cette fin de saison. On vous se retrouve à bientôt pour vous donner justement le programme sportif du week-end. Ce sera ce jeudi ou ce vendredi. À bientôt. Moi, pour ma part, je crois que c'était au tour d'avant, je me suis fait sortir par l'OM aussi avec Bourg. Donc non, après, voilà, ça reste... c'est l'OM quand même, donc malgré tout, on n'a pas de conviction de rejouer ce type de match de nombreuses fois. Maintenant, voilà, je pense que c'est un match où il va falloir en profiter parce qu'il faut prendre du plaisir, mais en même temps pas trop les respecter non plus, parce que on est en Ligue 2 quand même, hein. On n'est pas non plus en CFA2 ou quoi, donc on doit quand même montrer certaines choses. Ouais, vu leur situation en Ligue 1, bon, ça va bien mieux maintenant, mais je pense que vu les ambitions qu'ils ont aujourd'hui, ils ont besoin de gagner vite des titres ou du moins des matchs, donc non, je pense qu'il n'y aura pas de changement chez eux particulier, et puis c'est surtout qu'ils vont venir ici pour gagner, clairement. Déjà être solide, être intelligent, être solide, ne pas faire n'importe quoi, respecter correctement les consignes qui seront données avant le match. Et puis jouer les coups à fond en tout cas. Jouer les coups à fond parce que on n'aura peut-être pas non plus une multitude. Donc non, il va falloir être vraiment costaud là-dessus et montrer ce qu'on sait faire et être solide déjà quoi. Ouais, je pense que sur les deux derniers matchs, j'ai pu les voir en tant que spectateur en tout cas. Et ouais, j'ai trouvé mon équipe extrêmement solide. Maintenant, on se crée même encore plus d'occasions. Donc être capable de faire ça demain, ce serait très bien parce que ne serait-ce que déjà la solidité, déjà. Après, le reste, il y aura toujours des occasions, il y aura toujours une possibilité de marquer un but ou autre. Donc voilà, il va falloir déjà savoir faire ça parce que je pense qu'on est sur une bonne dynamique en ce moment. Et le match de demain peut nous permettre de rester encore là-dedans avant de recevoir la star. C'est chiant, c'est long, moi personnellement, même quand j'ai un petit bobo, c'est rare que je rate des matchs pour un petit bobo en tout cas. Alors en loupé parce que j'ai pris un rouge, c'est terrible. Franchement, je suis super content parce que ce qu'ils ont fait, ça, au contraire, ça me donne encore plus envie. Mais ouais, regarder les autres, c'est... Ouais, non, mais c'est sûr que ça me donne encore plus d'envie. Mais j'en ai profité pour travailler, honnêtement. Je me suis reposé un petit peu, mais j'en ai profité pour bosser aussi. Maintenant, voilà, c'est dans ces moments-là où on se rend compte que voilà, être sur le terrain, c'est vraiment bien. Être sur le terrain, c'est vraiment bien et que c'est sur le terrain qu'il faut en profiter pour faire des efforts, prendre du plaisir parce que quand on est à côté, en plus là, il fait froid. Donc la tribune, c'est pas forcément un grand plaisir. Donc voilà, après, c'est comme ça que je le vois et voilà, je suis bien content de pouvoir revenir. Ouais, d'améliorer. Après, à un moment donné, je me dis, voilà, j'ai besoin d'être plus fort aussi là-dessus.
Parce que c'est bien beau de faire des différences, mais à la fin, il faut qu'il se passe quelque chose, sinon on s'en rappellera pas. Et puis ça aura pas fait spécialement de bien à mon équipe. Donc c'est vrai que si j'ai la capacité, du moins, à faire des différences, et que derrière il se passe quelque chose vraiment sur un bon ballon ou autre, ben, ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc j'ai besoin de travailler là-dessus. Donc dès que je peux le faire après les séances, ben, je m'y lance. Non, 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 après je pense qu'on est capable de faire le distinguo entre les deux. Maintenant, on est des compétiteurs, donc on est là pour gagner des matchs. Après, c'est sûr que le championnat, c'est forcément une priorité. Mais on va pas laisser le match, hein. On a été jusque-là, donc maintenant, il faut essayer de continuer à gagner les matchs pour pouvoir, ben voilà, que ce soit pour le public, pour nous, pour la confiance de tout le monde. Et avant d'aller en vacances, si on peut partir sur 2 matchs, en tout cas sans défaite, ce sera toujours mieux, hein. On va essayer, parce qu'il y a pas mal de brouillard, il me semble, si je me rappelle bien. Donc ouais, c'était compliqué de voir un peu, mais bon. Après, c'est pas forcément toujours parlant, parce que c'est des... Voilà, comme je dis, c'est l'OM avec des joueurs de qualité, donc ils ont une palette qui est tellement large que ça suffit pas, hein, mais après, on a les images voilà, du staff qui fait ce qu'il faut pour qu'on ait un maximum d'images. Mais après, voilà, comme je le dis, sur ces matchs-là, c'est coup près de toute façon. Donc, c'est la détermination, l'envie de tous qui pourra faire la différence avec le public. Parce que je pense qu'il y aura un peu de monde en plus de ça. On a encore besoin d'eux et on espère qu'on va pouvoir leur donner un peu de plaisir aussi. Intéressant parce que aussi il y a la compète, donc aujourd'hui on a peut-être pas plus de chances ou autant de chances de gagner que l'OM, mais on a des chances également, on a nos chances aussi, ce qui est sûr. Et puis après, de toute façon, c'est déjà bien cet esprit de compétition et cette possibilité d'y avoir une possibilité ou un certain pourcentage pour nous de passer et de battre cette équipe de Marseille. Mais ensuite, il est très formateur, il est intéressant dans la préparation et du match du Red Star et même encore une fois de la préparation de façon générale de notre effectif. Il y a des indicateurs qui sont revenus au beau fixe. Oui, on a récupéré des titulaires, hein, des garçons qui étaient un peu ou suspendus, blessés. Je pense notamment à Adolphe qui est revenu un peu redonner un certain équilibre derrière. Et puis des garçons comme Joe qui ont retrouvé de nouveau de la fraîcheur après, ou d'autres, mais bon, c'est des garçons qui ont beaucoup donné sur la prépa, les 3 premiers mois. Il n'y a rien d'illogique, je veux dire. Je lis aussi comme vous des articles, je crois que c'est Ghezal qui parlait des Lions, qui faisait un article en disant ouais, on est fatigué, on est rôti pour le moment, l'équipe est cramée et c'est pour ça que on a eu du mal et que ce match à l'arraché, gagné. Expliqué par le match de Ligue des Champions. C'est normal qu'à certains moments, il y a des équipes, des effectifs ou des joueurs, à titre individuel ou de façon collective, ressentent un coup de moins bien. C'est tout à fait logique. Et le contraire sera normal. Si maintenant on fait 10 saisons ou 10 mois et demi ou 11 mois à bloc, moi j'y crois pas trop. Il y a forcément des trous d'air. Et ça me paraît logique, ça me paraît évident. Le problème, c'est de bien les gérer, ces trous d'air. Voilà, c'est ça. Et comme vous les gérez bien, bah, vous êtes un peu moins en difficulté qu'une autre équipe. Vous positionnez mieux. Albert. C'est peut-être un peu tôt pour vraiment parler d'un engouement. C'est peut-être un peu tôt, effectivement. De toute façon, on connaît le phénomène coupe, ça vient au fur et à mesure, en passant les tours, donc voilà. Quand on joue des clubs comme cela. Voilà. Il y en a quelques-uns en France qui. Je pense que. Il y a Paris, il y a Lyon, parce que Lyon, c'est une équipe encore, il n'y a pas longtemps, qui gagnait, qui était 7 fois des champions de France d'affilée. Marseille, parce que ça reste un club particulier. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y en a quelques-uns en France comme ça. Moi, c'est plutôt la Saint-Etienne, parce que moi, c'est une autre chaîne. Ils sont vraiment en net progrès. Non, indéniablement, ils sont beaucoup plus en équipe qu'ils ne l'étaient auparavant. Il y a un état d'esprit aussi. Maintenant, il y a une idée, on sent les gars dans le projet. Ils sont bien. C'est bien pour nos partenaires, c'est bien pour la région, c'est bien pour les gens qui aiment le foot, qui sont un peu privés de Ligue 1, pour nos joueurs parce qu'ils jouent chez eux. Voilà. Mais il y en a qui aimeraient bien jouer aussi au Vélodrome pour jouer une fois dans ce stade-là et le voir. Voilà. On aura à peu près les mêmes qu'à Dijon. Romain Alessandrini va beaucoup mieux, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et sinon,
Je pense que ce serait risqué, notamment pour la Sana, de le mettre dans le groupe. Je vais faire un point avec lui cet après-midi, mais je pense que je vais le laisser tranquille pour espérer le récupérer dimanche. Rémi, c'est un peu juste, il a couru, tout va bien, il est dans la récup de sa blessure musculaire. C'est clair, voilà. Ce sont les huitièmes de finale, on va dire, de la Coupe de la Ligue. C'est le chemin le plus court pour gagner un trophée. Après, ce sera encore à l'extérieur. Je dis ça parce que je crois que ça va être mon 7e match sur 10. Je ne savais pas qu'en France, on jouait tous les matchs à l'extérieur maintenant. Depuis que je suis parti, c'est comme ça, en fait. Donc, ce sera difficile. Sochaux est une équipe qui joue la montée. Ils sont 3e ex-aequo de Ligue 2, donc ils sont à la lutte avec les Lens, les Reims, les Strasbourg, sans parler des deux de devant, que ce soit Brest et Troyes, à la lutte pour monter. Donc ça, c'est un élément important pour eux. Sochaux a été longtemps le club le plus, comment on dit, fidèle à la Ligue 1. Et puis donc, je leur souhaite de remonter en Ligue 1, bien sûr. Après, ils ont été capables d'aller se qualifier à Dijon. Et nous, on vient de Dijon, donc ils ont été capables de ne pas prendre de buts à Dijon. C'est une équipe qui prend peu de buts. Et nous, on a vu combien était difficile de garder notre cage inviolée à Dijon. Donc tout ça pour dire que c'est une équipe qu'on ne prendra pas du tout à la légère. On sait que ça sera difficile de se qualifier là-bas. Pourtant, on n'y va que pour ça.